Pour les chiens, c'est un petit peu différent parce qu'ils ne transpirent pas et donc ils se doivent de réguler la température de leur corps différemment et même de manière un petit peu plus compliquée que les humains. C'est pour cela que nous allons les aider dans ces moments difficiles. Solution numéro 1, Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. On commence avec le Staffy de Lucie. Lors d'une séance de dragpool, sa femelle qui fait son sport semble se dandiner avec plaisir. C'est avec obéissance que Fabio Dias et son chien Ajax au Portugal pratiquent du wall climb. L'American Staffordshire Terrier Paco qui pratique du flirt pool avec énormément d'intérêt pour cette activité ludique. Le chien Prayden qui s'entraîne à sauver des vies humaines dans l'eau. Knox dans une routine d'initiation au spring pool couplée à de l'obéissance. Et le chien Sako qui appartient à Mylis, une membre très active sur les réseaux, lors d'une de ses nombreuses sorties et dépenses en folie. La photo de la semaine. La chienne de Yacine qui s'en va parcourir la verdure avec un harnais de traction qui lui va à merveille. Kessler, 7 mois et déjà si beau et si costaud, fait partie des photos de la semaine. Mention spéciale à l'Amstaff de Lorraine avec cette photo simple mais charmante d'un chien athlétique observant le paysage dans un calme prospère. C'est un membre qui a capturé la photo de Odin et Sacha publicitant la marque Amprobel. Et nous terminons avec Indio dont le maître continue de fleurir le groupe de photos particulièrement remarquables. Voici la photo de la semaine. La question de la semaine. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui j'ai 5 solutions à vous faire découvrir afin de permettre à vos chiens d'être rafraîchis en temps de chaleur et permettre aussi de rafraîchir vos chiens de sport dans des week-ends de compétition par exemple. Avant tout, vous devez comprendre que contrairement aux humains, les chiens ne transpirent pas. Nous possédons des glandes sudoripares qui sont placées sous la peau qui nous permettent de transpirer et donc de rafraîchir la température de notre corps. Pour les chiens, c'est un petit peu différent parce qu'ils ne transpirent pas et donc ils se doivent de réguler la température de leur corps différemment et même de manière un petit peu plus compliquée que les humains. C'est pour cela que nous allons les aider dans ces moments difficiles. Solution numéro 1, le tapis rafraîchissant. C'est un tapis qui est très peu connu et pourtant qui va permettre via un procédé scientifique de pouvoir rafraîchir votre chien. Vous n'avez rien à faire à part poser ce tapis sur un siège de voiture, dans une cage, peu importe l'endroit. C'est au contact avec votre chien que ce tapis propagera de la froideur et absorbera la chaleur de votre chien. En fonction du modèle que vous allez pouvoir acquérir sur internet, vous avez des modèles qui durent plusieurs heures, vous avez des modèles qui durent plusieurs jours mais avec un mode de fonctionnement légèrement différent. Je vous invite à aller faire vos recherches sur Amazon, Google, tapis rafraîchissant pour chien, vous aurez là la première solution qui vous permettra de rafraîchir votre chien. Solution numéro 2, je vous parlais des glandes sudoripares chez l'être humain. En fait, elles existent également chez le chien et elles sont placées entre les coussinets. C'est la raison pour laquelle si vous voulez rafraîchir votre chien plus que de lui mettre de l'eau sur le ventre, ce qui est déjà une superbe solution, vous pouvez hydrater ses pattes. Le fait de mettre de l'eau sur ses pattes va pouvoir l'amener à redescendre en température et donc à le rafraîchir. Solution numéro 3, le brumisateur vaporisateur. Alors là, c'est comme avec les êtres humains, c'est une bonbonne de spray dans laquelle vous versez de l'eau et vous allez pouvoir rafraîchir votre chien sans lui en envoyer plein la gueule. Solution numéro 4, j'en ai brièvement parlé juste avant, mais vous pourriez utiliser un gant, bien le mouiller et rafraîchir son ventre, mais également les aisselles de ses cuisses, de passer également le cou et la tête avec le même objectif que dans les 4 points précédents. Point numéro 5 est certainement le plus classique,
servir de l'eau au chien, lui donner un accès continuel à une gamelle d'eau. Bien entendu, pour ceux qui font la compétition de sport, faites attention parce que il est évident que si vous laissez votre chien s'abreuver excessivement, ça peut devenir un souci lors des performances s'il en a plein dans l'estomac. Rafraîchissez-le, mais de manière limitée. C'est là les 5 astuces que je vous donne, mais après il y en a des plus classiques, le fait de mettre son chien à l'ombre, ou encore une solution que j'ai achetée d'ailleurs récemment, des ventilateurs pour chiens. C'est des ventilateurs que vous pouvez accrocher aux cages lorsque les chiens sont par exemple en exposition canine ou en compétition de sport et sont dans votre véhicule. Eh ben vous pouvez placer des ventilateurs qui se vendent également, notamment entre autres sur Amazon ou sur d'autres sites, et qui permettent via un système de piles de pouvoir ventiler la zone dans laquelle se trouve votre chien. Mais il faudra faire attention à pas mettre ça trop fort et pas trop dans la direction du chien parce que ça pourrait le rendre un petit peu malade, donc à utiliser convenablement et consciencieusement. J'espère que ces conseils auront été nécessaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Dogs of the Week. À plus. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!